peut-être qu'on sera capable de greffer une trompe à une personne au bout du nez parce que cette personne se ressent comme un éléphant. Le fait qu'elle ait une trompe ne va pas faire d'elle un éléphant, c'est juste une tromperie. Si quelqu'un maintenant nous écoute qui est dans ce parcours-là, peut-être même de transition, mais qui ne connaît pas Jésus, avec tout ce qui se passe au fond de lui, que tu peux beaucoup mieux comprendre que nous-mêmes? J'aimerais déjà dire à cette personne que Dieu t'aime, que quand il t'a créé avec un but particulier et une destinée. Et c'est ça en fait, quand on transitionne, c'est pas juste que on change de sexe. Il y a quelque chose que l'ennemi attaque, l'ennemi de notre âme attaque beaucoup plus profondément que juste une enveloppe. C'est vraiment l'identité et la destinée. Et quand il peut détruire la destinée d'une personne, là c'est jeu, c'était match. C'est jackpot. Ouais. Et c'est clair. Et ça détruit non seulement la personne, mais ça détruit l'environnement des gens autour. Parce qu'il faut pas croire que pour les gens autour c'est facile. Il y a beaucoup de souffrance pour les familles et je le vois dans les accompagnements que j'ai. Donc c'est vraiment une réalité. Dieu t'aime, mais Dieu t'aime tellement qu'il a un chemin de restauration pour toi. C'est ça que j'aimerais lui dire. Ce chemin de restauration, c'est comprendre qu'il y a une liberté beaucoup plus grande dans le fait de découvrir qui on est en fonction de comment Dieu nous a créés, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Parce que la transition n'est pas la solution. Non, parce que je crois pas. En tout cas, elle n'a pas été pour moi. Pourquoi? Et pourtant, j'ai été tellement heureux dans ma vie d'homme. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, on est dans une mode où on dit mais ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Tant que tu es heureux, c'est bien. Mais ressentir, il y a le mot sentir, c'est les sentiments, un sentiment. Et demain, je veux dire, ça s'arrête tout, cette histoire de se ressentir. Demain, pasteur Samuel va dire, moi, je m'identifie à quelqu'un de 25 ans. Bon, ok, il va travailler un peu plus. Ou au contraire, avec l'âge de la retraite, là. Ah non, moi, je m'identifie comme quelqu'un de 80. On s'arrête tout, finalement. Si quelqu'un vient dire, demain, je m'identifie à quelqu'un de 80, on fait quoi? On peut dire, quelqu'un qui s'identifie comme un homme, il faut aller dans cette direction, mais pas pour l'âge. Pourquoi? C'est où la limite?